Hello chers élèves, donc nous allons voir ensemble aujourd'hui un nouveau chapitre sur les fonctions numériques. Alors les fonctions numériques, c'est un outil mathématique, donc forcément c'est un petit peu abstrait, mais c'est un outil mathématique qui a de nombreuses applications dans la vie courante. Et alors par exemple on l'utilise dans des domaines comme la biologie, la chimie, la physique, pour décrire en fait des phénomènes qui varient. Décrire par exemple une population qui augmente, qui diminue, population d'insectes par exemple, eh bien on utilise des fonctions numériques. Alors c'est un outil qui a été créé il y a quelques centaines d'années et qui aujourd'hui on ne peut pas y échapper, je dirais, quand on fait des mathématiques. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de façon mathématique? Alors comme je vous disais, c'est un petit peu abstrait, donc on va essayer de le rendre le plus concret possible. Une fonction, ça marche un peu comme une machine. C'est-à-dire que on lui rentre un nombre, elle fait ses petits calculs, et puis elle en sort un autre nombre. Alors prenons un exemple. Imaginons une petite machine, une fonction, qui, quand on lui rentre un nombre, elle sort le triple du nombre. Alors, vous voyez par exemple, je lui rentre le nombre 4 à cette fonction. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va me sortir? Si elle me sort le triple, forcément elle va me sortir le nombre 12. Si maintenant, imaginez que je lui rentre le nombre 10 à cette fonction, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Elle va me sortir le nombre 30. Vous voyez, cette fonction, elle fait le lien en quelque sorte, entre deux nombres, là ici, entre le nombre qu'on rentre, et puis son triple. Donc voilà comment cette fonction-là peut fonctionner, si vous me permettez, sans jeu de mots, l'expression. Comment mathématiquement on peut écrire ça? Eh bien, la fonction, on va l'appeler f. F de point, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fonction. Alors, x, ça va être le nombre qu'on va rentrer. Donc là, ça peut être 4, ça peut être 10, ça peut être n'importe quoi. Et quand on rentre ce nombre, qu'est-ce qu'elle sort? Eh bien, elle sort le triple du nombre. Comment on écrit le triple mathématiquement parlant? On l'écrit 3 fois x. 3 fois le nombre de départ, si vous voulez. 3x, quoi. Donc, cette façon d'écrire la fonction, eh bien, c'est une façon mathématique. C'est juste du vocabulaire, rien d'extraordinairement complexe, c'est juste du vocabulaire. Une façon de rédiger, en tout cas. Donc là, on va le dire que la fonction f, c'est la fonction qui, virgule, à x, le départ, associe 3x, le nombre correspondant à l'arrivée. Je répète, la fonction f est la fonction qui, à x, associe 3x. C'est ça notre fonction. Alors le 3x, le nombre de départ en fait, le nombre correspondant, le nombre à l'arrivée, on peut aussi écrire comme ça. F, entre parenthèses, x. Alors ça se prononce f de x. Ça veut dire que c'est le résultat ou le nombre qui correspond à x qui sort en quelque sorte de la fonction. Alors après, il y a deux mots de vocabulaire qu'il faudra absolument maîtriser. C'est le mot image et le mot antécédent. Donc, vous voyez le nombre qui sort, le nombre correspondant. C'est ce qu'on appelle l'image. Et puis le nombre qu'on rentre, eh bien on appelle ça l'antécédent. L'antécédent. Donc on peut dire que le nombre 12 est l'image du nombre 4. À l'inverse, le nombre 4, c'est pas l'inverse, c'est de façon similaire, le nombre 4 est l'antécédent du nombre 12. De la même façon, le nombre 30, c'est l'image du nombre 10. Et on peut dire aussi que 10, c'est l'antécédent du nombre 30. Donc voilà quelques expressions, quelques mots de vocabulaire en rapport avec les fonctions. Juste une petite précision que j'ai pas dite tout à l'heure. F de x ici, ça ne veut pas dire qu'on fait f multiplié par x. C'est simplement une expression, une écriture pour dire que ici c'est l'image de x. Vous voyez, c'est le nombre qu'on sort en fait. Voilà l'écriture qui est utilisée en mathématiques sur le sujet.